Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, je suis venu inspecter aujourd'hui cette Chevrolet Impala de 1965. Comme on le voit, un modèle hardtop 4 portes, assez rare, moteur V8 de 327 cubic inch et celle-ci est équipée d'une boîte manuelle. Voilà, alors j'en ai fait une inspection, je l'ai conduite évidemment, et voilà, bien sympa cette Impala, très sympa d'une part à conduire. Un petit côté légèrement bad boy qu'on découvre dès son démarrage, dès qu'on met le moteur en marche, parce qu'elle a un son fabuleux. Elle a une double ligne de glass pack et je vous le ferai écouter, c'est vraiment sympa. En plus, comme c'est une boîte manuelle, on peut jouer un petit peu avec l'embrayage et l'accélérateur et on se prend à jouer très rapidement et ne serait-ce que pour écouter ce son fabuleux. Vraiment sympa. Disons qu'on change tout de suite je sais pas, on change d'optique dès qu'on commence à rouler sur cette voiture. Au départ, on s'attend à la bonne grosse familiale, automatique, avec un son doux, etc., comme le sont souvent ces Impala. Alors que là, tout de suite avec le bruit, la boîte manuelle, on change tout de suite de veste, on va dire. Voilà, bien sympa. Et très agréable à conduire, la boîte est agréable, le freinage, la direction est superbe, direction assistée évidemment. Elle est vraiment sympa. Il me l'avait annoncé de toute façon, à toutes les personnes à qui j'ai parlé à Memory Lane de cette voiture, ils m'ont tous dit l'un après l'autre que c'est une voiture qui est vraiment agréable à conduire, d'un très bon état de fonctionnement. Et c'est confirmé. Elle est également très saine. C'est une peinture qui est là depuis l'âge de la voiture, peut-être, ou enfin je ne sais pas exactement. C'est une vieille peinture, on va le voir. Je vais vous montrer un petit peu les défauts que l'on y voit un petit peu partout d'ailleurs. Mais une absence totale de rouille. Cette voiture n'a aucune trace de rouille, que ce soit sur la carrosserie, sur les dessous, le compartiment moteur, nulle part. Elle est vraiment saine, hyper saine. D'ailleurs, les chromes aussi sont aussi très sains, très beaux, en excellent état. Alors la carrosserie, parlons-en, ces petits défauts. On va faire le tour de la voiture de toute façon. Ce côté-ci, alors à l'arrière, c'est le problème le plus important. On le voit ici déjà peut-être. Elle a frotté d'ici, là, de mon doigt, jusqu'à l'arrière, jusqu'à là-bas, pratiquement, où on voit un léger enfoncement. Au début, on croit même que c'est fait exprès, que c'est fait partie de la ligne de la carrosserie, mais non, effectivement, elle a été enfoncée ici. Donc, je le redis, de là jusqu'à là-bas, au bout de mon doigt, là-bas. Voilà. Et c'est léger. Et puis on voit des petits impacts ici qui ont été retouchés au pinceau, grossièrement, faut le dire, boum, ici, là, voilà. Cette partie-là est assez criblée, quoi. Mais heureusement, c'est pas le cas du reste de la voiture. Évidemment, les extrémités, les bordures de porte, où ça frotte, où ça tape, toujours. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté aussi à l'arrière, une série de petits impacts aussi, là, sur le coin arrière. Donc eux n'ont pas été retouchés. Et beaucoup, il y en a un ici évidemment. Et de ce côté-ci est beaucoup plus propre, plus joli. On n'a pas d'enfoncement, on n'a pas de coup, beaucoup moins de petites retouches. Mais là, le long aussi de l'arête ici, on voit une retouche aussi pour une partie de la peinture qui est partie aussi. Ici aussi. Voilà, on le comprend tout de suite. C'est une vieille peinture. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est d'origine, mais voilà, elle a plusieurs dizaines d'années, c'est clair. Voilà, là, il y a une zone aussi, on voit, ils ont essayé de poncer, on voit une petite tache sombre, comme s'il y avait moins de peinture à cet endroit-là, juste sur cette superficie ici. Et puis oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est des taches ou c'est des petits éclats minimum? Ouais, on dirait des tout petits éclats. Et j'ai noté un petit enfoncement aussi. Petit enfoncement ici, là. Le voici. Voilà, pour ce qui est de la carrosserie. Alors voilà, elle présente bien généralement, malgré tout. Mais c'est certain qu'une jolie peinture blanche, avec peu de travaux de carrosserie, de préparation en perspective, mais une belle peinture blanche, ferait un plus grand bien à cette voiture-là. On aurait vraiment un joyau. Le compartiment moteur est très beau, très propre. On y voit son 327.
Bien sûr, l'admission en carburation n'est pas d'origine, d'ailleurs elle se trouve dans le coffre, hein, celle d'origine est dans le coffre. Qu'est-ce qu'on y voit aussi? Eh bien non, compartiment moteur propre, sain, simple. Il n'y a pas de gadget sur cette voiture, elle n'a pas de clim, elle n'a pas d'assistance freinage, hein, bien que le freinage soit tout à fait adéquat, hein, tout à fait décent. Voilà. Que dire d'autre? J'ai même dit qu'elle avait la direction assistée, parce qu'il semble qu'elle a la direction assistée, mais je ne vois pas la pompe de direction assistée. Donc je le retire. Elle n'a pas la DA, ce qui est assez surprenant, parce qu'encore une fois, elle se conduit vraiment très très facilement. Bon, elle a un volant de très grand diamètre, et puis certainement ces pneus d'origine, hein, c'est du 205-14, donc pas de trop gros pneus larges qui rendent difficile souvent la direction. Non, c'est bien fait, c'est bien conçu. Alors évidemment, hein, voilà, moi j'adore, hein, les hardtop 4 portes, hein, parce que voilà, quand on descend les vitres, sans les montants, c'est absolument génial, je trouve. Très bel intérieur, la moquette a été remplacée. Ils ont même d'ailleurs conservé l'ancienne, la vieille, je ne sais pas trop pourquoi, qui est dans le coffre. Mais un très bel intérieur. À mon avis, ça a été refait. Hein. Ça ne peut pas être aussi beau sur une voiture de 65. Ça ne peut pas être aussi beau. Donc elle a dû être quand même restaurée intérieurement au moins, cette voiture. À un moment ou un autre, hein. On n'a pas cette information, mais l'état de la sellerie me fait penser qu'elle a été restaurée, parce que je sais pas, parce que c'est vraiment très très joli, hein. Le ciel de toit aussi est en très très bon état. Donc moquette, oui, on le sait, hein. Elle est neuve évidemment, ou très très récente. Un joli poste de pilotage. La montre là-bas ne fonctionne pas, j'ai noté, mais à part cela, tout fonctionne, hein. Les clignotants, le parking, le frein de parking, hein, toujours agréable, hein, sur une manuelle, les jauges, le contour de vitesse, le klaxon, les clignotants, les essuie-glaces, les feux, le chauffage des embuages, donc tout ceci fonctionne, hein. C'est vraiment une voiture honnête, hein, de toute façon, hein. On le sent rapidement. C'est vraiment une voiture honnête qui ne semble pas cacher de mauvaises surprises, hein. Le coffre, eh bien le voici. Alors on y trouve, voilà, sa vieille moquette d'origine, une roue de secours, toujours sympa. Et puis voilà, quelques cartons avec des pièces, la pile d'admission d'origine, les cache-culbus d'origine. Voilà, un carton que je n'ai pas ouvert là-bas. Le coffre aussi, alors, on y trouve son tapis de coffre d'origine. Il est vraiment friable, hein. J'ai essayé de le soulever, je l'ai soulevé et en partie il a commencé à partir en morceaux. Il est très très sec, il est très très vieux. Ce que j'ai vu en dessous paraissait très simple, mais encore une fois, j'ai pas voulu trop le manipuler, parce que vraiment il me restait, il partait en bout de chandelle, il partait en morceaux. Voilà, joli joint en très bon état, qui semble aussi qui sont vieux, hein. Ça n'a pas été remplacé récemment, mais ils sont encore tous présents en bon état, ainsi que les joints, les lèche-vitres, hein, les joints de porte, etc. Je les ai vérifiés aussi. Et voilà, tout en étant relativement anciens, on va dire, d'aspect, ils sont en très bon état, hein. Voilà, tiens, on va la mettre en marche. Parce qu'on va écouter le son des glass packs, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Bon. Ah, c'est du lourd, c'est du solide, hein. La clé est sur le coffre, évidemment. Le coffre que l'on va fermer. Voilà. Il y a un certain nombre de clés, il y a au moins 5 ou 6 clés. Et c'est parti. Off, on. Elle est en neutre. Voilà, sans action sur la pelle accélérateur, hein. Elle a démarré au quart de tour. On voit le voyant de frein de parking qui fonctionne, hein. C'est très agréable. Et quand on le relâche, voilà, il s'arrête de clignoter. On va le remettre. Et alors le son. Alors évidemment, hein, quand on accélère un petit peu, c'est tout autre chose, hein. Mais déjà là, on a une bonne impression. La force tranquille, hein. Les glass packs, moi j'adore les glass packs. Voilà, et quand on accélère, bon, téléphone, enfin, on l'entendra peut-être pas trop, mais oh oui, je pense que
on l'aura entendu. Bon, vraiment sympa. Hein. Chaque fois qu'on change de vitesse, un petit coup d'accélérateur et ça le fait. Hein. Jauge d'essence qui fonctionne. Voilà. Très 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 sympa cette Impala. Vraiment sympa. Boum. Il y a de la tôle, hein. Il y a de la tôle. Voilà, eh ben, je pense avoir fait le tour. Hein. Je vais la ramener chez Memory Lane. Et puis on aura tout dit. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classic. Je vous ai présenté aujourd'hui cette Chevrolet Impala de 1965 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.